Les rideaux sont tombés sur le dialogue national où il a été question de réactualiser les piliers constitutionnels de notre République. La construction dynamique d'un pays requiert beaucoup d'ambition, des ambitions parfois démesurées, de l'imagination, des compétences, de l'audace, un engagement collectif de tous les instants du peuple rendu souverain. C'est là une loi universelle. Ainsi, notre pays qui vient de sortir du dialogue national, la question qui se pose est celle-là. Sera-t-il un énième dialogue national où les engagements seront rangés dans les tiroirs de la République, dans le secret des dieux? Nous osons penser qu'il y aura un saut cumulatif de l'engagement et de la détermination à opérer des ruptures significatives dans la marche de notre peuple vers une plus grande souveraineté. Pour cela, l'exemplarité doit venir d'en haut, des dirigeants, de quelque bord qu'ils s'affichent. L'exemplarité a en vérité un effet d'entraînement sur les grandes masses. Le partisan de l'idée, celle de la rupture avec ce qui se faisait, le partisan donc de cette idée doit être son premier défenseur, l'idée ne pouvant se défendre toute seule. Cette exemplarité étant un formidable levier de développement, c'est là aussi une loi universelle. Tous les grands leaders qui ont porté les révolutions et induit des transformations heureuses ont incarné ces idéaux, ils les ont portés. Nous ne pouvons continuer au fil des rencontres qui génèrent beaucoup d'énergie et de passion que nous pouvons éviter de vivre dans un somnambulisme politique et à faire dans des rafistolages mineurs sans incidence majeure progressiste pour notre peuple. Avons-nous la capacité d'éliminer tout ce qui est partisan, obscur, négatif, rétrograde chez nous? Telle est aussi une des grandes questions qui se posent à nous et que nous devons résoudre dans les temps présents si nous voulons arriver à construire un État réconcilié avec lui-même et non à le miner de l'intérieur. En d'autres termes, sommes-nous capables de changer, de nous imprégner d'humilité pour ne voir que les intérêts majeurs du peuple, de transcender nos différences idéologiques, politiques? Il nous faut alors éviter de vivre dans un monde dissocié. Pour cela, nous ne devons pas transiger. C'est là une première victoire. Éradiquée par la conscientisation, la fabrique de la banalisation de luttes fratricides politiques qui nous ont très longtemps retardés et qui finissent toujours à amener les principaux dirigeants à Canossa sans réel profit pour le peuple. C'est donc la question du sérieux, de la sincérité dans l'engagement, de la responsabilité devant l'histoire et le peuple qui est posée à tous. Nous ne le dirons jamais assez. Il faut favoriser une intelligence collaboratrice et non une logique d'exclusion, de marginalité. Il faut par conséquent convoquer le peuple au sens où il faut tout lui raconter, car étant lui le référentiel suprême. Informer le peuple par le saut cumulatif du savoir et de la bonne information, c'est aussi cerner les centres d'intérêt et surtout éviter les surenchères. C'est avec les cœurs, la conscience citoyenne renforcée et républicaine que nous pouvons réconcilier toutes les composantes socio-culturelles et politiques de notre pays. Et c'est du domaine du possible pour des femmes et des hommes qui ont à cœur une république debout. Nous devons être dans l'humanité, assumer notre commune volonté de vivre ensemble, notre identité retrouvée et renforcée, souffrir dans un silence qui construit. C'est aussi cela qui exalte notre humanité, notre maturité face à la fragilité humaine.